Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Sergio Lorenz Benaim. Aujourd'hui, je vais vous présenter les abysses. Les abysses, ce sont des grandes profondeurs dans l'océan. Il fait très noir. Le soleil est très haut à la surface de l'eau. Mais nous savons déjà qu'il y a peu de poissons qui peuvent remonter à la surface. Aussi, nous pouvons y aller avec un sous-marin. Il n'y en a pas beaucoup. Aussi, il y a le cachalot qui est le roi des abysses. Il peut descendre dans les abysses qui commence ici. Ensuite, vous avez une pression qui est très forte, qui peut vous éclater même. Aussi, vous avez les fumeurs noires et les fumeurs blanches. Les fumeurs blanches, elles sont en glace. On l'appelle la cité perdue. Les fumeurs noires, ce sont les cheminées où il existe depuis des millions d'années qui se sont allumées. Les abysses se sont formés comme ça. Après la naissance de la Terre, les abysses, il y a eu des bombardements de météorites qui a fait cracher les volcans et qui s'est transformé en eau. Puis l'eau monte, puis ça devient profond. Dans les cheminées hydrothermales, ce sont les volcans qui se sont éteints et qui se sont rallumés. L'eau est très chaude à cause des cheminées hydrothermales. Alors qu'à la surface de l'eau, c'est très froid. Et en bas, c'est très chaud. Les animaux bizarres avec des cannes à pêche, des épines et des sortes bizarres. Aussi, vous avez un camouflage qui est le camouflage rouge dans les abysses. C'est un camouflage exprès pour la crevette rouge qui ne se mange pas et qui est toute rouge. Je vous le montre. Dans les abysses, nous avons le calamar, des poules. Ici, voici la crevette rouge. Comme vous pouvez la voir, elle est toute rouge. On dirait un peu comme une sorte de langouste. Dans les abysses, vous avez des poissons qui sont très bizarres. Comme celui-ci, le poisson H. C'est juste sa bouche. Tout le monde croit que c'est une boule de vomi. Aussi, vous avez dans les abysses, tous les poissons ont des yeux globuleux, exprès pour voir. Leur cœur est lumineux, tout est lumineux sur eux. Enfin, les mâles sont plus petits que les femelles. Comme vous pouvez le voir, les femelles sont plus grandes que les mâles. Par exemple, le linophrine, le mâle est ici, il s'accroche, il se déplace très lentement. C'est pour ça qu'on le voit. Quand j'étais petit, moi aussi je croyais que le mâle c'était lui. Après, dans les abysses, vous avez des façades. Et nous pouvons y aller avec quelques sous-marins, mais il n'y en a pas beaucoup. Une équipe d'explorateurs peut y aller. C'est réservé qu'aux scientifiques. Et puis aussi, vous avez dans les abysses quelque chose de très, très, très profond. Vous avez les abysses, dans les abysses, une fosse. Plus vous descendez, plus ça devient profond. En dessous de la terre, dans l'eau, il y a quelque chose. L'eau ne s'arrête jamais, les profondeurs ne s'arrêtent jamais. Vous avez plusieurs abysses. Et à chaque sol des abysses, il y a du sable. Et tout au fond, vous avez d'autres abysses. Vous avez le poisson phare qui peut remonter à la surface de l'eau. C'est pour ça qu'on voit rarement à 400 mètres de profondeur. Vous avez le calamar qui remonte à la surface de l'eau pour se nourrir. Puis, vous avez la méduse Colobonema qui, quand elle est chassée,
elle abandonne ses tentacules lumineuses. Aussi, dans les abysses, vous avez des choses. Vous avez plusieurs choses. Vous avez des plantes, des vers. Et aussi, vous avez un poisson qui s'appelle le poisson gélatineux ou le blobfish. Le blobfish, le poisson gélatineux, c'est pareil. Le poisson gélatineux a sa bouche qui descend et son nez qui aussi descend. Et quand vous le touchez, ça fait comme le bruit d'une pieuvre. Et il peut être pareil. Puis vous avez le bétanome, comme un gros crustacé. Il peut jeûner pendant des semaines. Vous avez le tunicier qui n'a pas d'œil et qui mange. Ensuite, vous avez le ver tubicole géant qui peut faire 25 mètres de longueur. Rouge et blanc. La crevette rouge se cache là-dedans. Dans les abysses, vous avez plein de sortes très bizarres. Vous avez comme le petit calamar. Et ensuite, vous avez les bébés, les autres. Ensuite, vous avez le poisson ogre. On dirait un peu comme du papier. Ici, on dirait que c'est du papier. Le calamar, ses organes lumineux représentent son corps en entier pour que comme ça, il attire ses proies et les attrape facilement. Mesdames et messieurs, l'exposé est terminé. À la prochaine fois. Des questions? Très bien. Eh bien, vous n'hésitez pas à répondre. Et vous direz si c'est bien ou c'est pas bien.